Bonjour, bienvenue dans la série sur la théorie des groupes. Alors les caractères irréductibles x1 à xc d'un groupe G forment un outil très puissant dans l'étude du groupe G. On considère leurs valeurs comme des invariants numériques de G, invariants qui doivent satisfaire à plusieurs conditions fortes, comme les relations d'orthogonalité, et qui sont liées à la structure algébrique de G. On combine ces conditions et ces relations pour montrer des théorèmes parfois surprenants sur le groupe G. On utilise d'abord les caractères pour trouver des sous-groupes distingués de G. Pour I égale à 1 jusqu'à C, soit WI, un G espace ayant XI pour caractère. On appelle noyau de XI le sous-groupe distingué ker XI formé de tous les sigmas appartenant au groupe opérant trivialement sur WI, c'est-à-dire par sigma W égale W pour W appartenant à WI. Il est important de noter que ce sous-groupe distingué est caractérisé par les valeurs de XI. C'est l'ensemble de tous les éléments du groupe G, tels que XI de sigma est égal à XI de 1. C'est donc tout à fait typique de la définition d'un noyau. Il n'y a qu'un seul caractère XI tel que ker XI est égal au groupe G lui-même. C'est le caractère trivial x1, on choisit le chiffre 1 pour le désigner, dont les valeurs sont xi1 de sigma est égal à 1 pour tout sigma appartenant au groupe. Pour tout caractère non trivial, xi avec i supérieur ou égal à 2, il existe un sigma tel que xi de sigma est différent de xi de 1. On peut aussi montrer que pour tout sigma différent de 1 qui appartient au groupe, il existe au moins un caractère non trivial, xi, tel que xi de sigma est différent de xi de 1. Une connaissance, même assez grossière, des valeurs des caractères de G peut permettre, si on a une connaissance suffisante, de prouver l'existence d'un sous-groupe distingué K non trivial, donc différent de 1 et de G. Il suffit de trouver un seul élément sigma différent de 1 et un seul caractère non trivial xi, tel que xi de 1 égale xi de sigma. Le sous-groupe K égale ker de xi est alors un sous-groupe distingué non trivial. On s'intéresse aux relations entre la structure des sous-groupes de G et les caractères de G. Une de ces relations a trait aux ensembles à intersection triviale. Un tel ensemble S est un sous-ensemble d'un sous-groupe H appelé normalisateur de S. H est un normalisateur de S, dont les conjugués satisfont à... Donc les conjugués sigma moins 1 S sigma satisfont S si sigma appartient à H. Et deuxième condition, S inter sigma moins 1 S sigma est égal à l'ensemble vide si sigma n'appartient pas, si sigma appartient à G bien sûr, mais sigma n'appartient pas à H.
Alors voici un exemple d'un tel ensemble S. Pour tout sigma appartenant à G, au groupe, on désigne par racine sigma l'ensemble de tous les éléments taux qui appartiennent au groupe, qui sont des racines de sigma, c'est-à-dire tel que il existe un n en entier, tel que tout exposant n est égal à sigma. Racine sigma est un ensemble à intersection triviale. Et le sous-groupe H est le normalisateur du sous-groupe cyclique sigma qui est engendré par sigma. C'est le sous-groupe formé de tous les éléments ρ qui appartiennent au groupe, tels que ρ-1 sigma ρ est égal à sigma. Alors, soit phi1, phi-c, les caractères irréductibles de H. On va désigner par XHS le groupe additif qui est formé des combinaisons linéaires phi égale A1, phi1 plus jusqu'à AC, phi C, où les A1, AC sont des entiers, qui s'annulent hors de S. La fonction induite figée, qui est donnée par la formule que nous avions vue, qui est définie par la formule qu'on a vue, appartient alors au groupe XG formé de toutes les combinaisons linéaires à coefficient entier de xi1 à xi-c. Les conditions A et B ci-dessus et la formule donnant la fonction induite entraînent que phi g, fonction induite de sigma, est égal à phi de sigma. Pour tout sigma appartenant à S. Et pour toute fonction ou psi appartenant ou phi appartenant à H. Pas confondre les deux, on va appeler psi. Donc pour tout sigma appartenant à S et psi appartenant à H. À XH, pardon. C'est un caractère. En combinant cette équation avec la loi de réciprocité, on trouve que l'application psi vers psi g est une isométrie de x hs vers xs, c'est-à-dire que l'on a figé, le produit hermitien figé G est égal à phi ou psi G, pardon, psi H. Excusez-moi. C'est pour toute fonction, donc phi G, psi G, phi, psi. Pour tout phi et psi appartenant à XHS. Frobenius fut le premier à utiliser cette isométrie. Il considéra le cas où S est le sous-groupe G moins l'élément neutre. Donc c'est tout le groupe sauf l'élément neutre. C'est pas un groupe. C'est un sous-ensemble.
On désigne par K le sous-ensemble de tous les élémentaux de G qui n'appartiennent à aucun conjugué sigma moins 1 S sigma. Conjugué de S. Le théorème de Frobenius dit alors que l'ensemble K est un sous-groupe distingué de G. On appelle groupe de Frobenius tout groupe G qui possède un sous-groupe non trivial qui a la propriété qu'on vient d'énoncer. Le sous-groupe distingué K s'appelle le noyau de Frobenius. La théorie des caractères exceptionnels est basée sur cette isométrie. Supposons que phi i et phi j soient des caractères irréductibles distincts dans H, tels que phi i moins phi j, phi i différent de phi j, qui appartiennent à xh, donc des caractères de H, tels que phi i moins phi j appartient à xhs. Supposons qu'on a ça. Alors, on a phi i moins phi j G, donc la fonction induite, est égale à A1 xi 1 plus jusqu'à AC xi c pour certaines valeurs entières à 1 jusqu'à AC. L'isométrie et les relations d'orthogonalité donnent alors que l'on a 2 égale phi i moins phi j, donc le produit hermitien phi i moins phi j H, c'est-à-dire phi i moins phi j G, puisque c'est une isométrie, phi moins phi j G sur G, et c'est égal encore à A1 carré plus jusqu'à AC carré. Mais les AI sont des entiers. Pour que ça soit égal, ils sont donc tous nuls, sauf deux d'entre eux, AI et AJ, qui valent alors plus ou moins 1. Leur carré, leur somme donnant 2. Si AI égale AJ égale plus ou moins 1, alors on n'a que 0 égale phi i moins phi j G de 1 égale à plus ou moins xi i de 1 moins xi j de 1. Mais ça, c'est impossible, car les degrés xi de 1 et xi j de 1 sont des entiers strictement positifs. Et donc, on n'a que phi i moins phi j de g, pardon, est égal à plus ou moins xi i moins xi j. On dit que xi et xi j sont les caractères exceptionnels de G qui correspondent à phi i et phi j. À cause de la relation donnant les fonctions induites, ces deux caractères sont égaux en dehors des conjugués de S. Sur leurs conjugués, leur différence est donnée par ces relations qu'on vient de voir. Ce type de résultat intervient, par exemple, dans la démonstration par Feit et Thomson de leur célèbre théorème, que nous avions déjà cité, tout groupe d'ordre impair est résoluble.
Fate et Thompson utilisent la théorie des caractères exceptionnels pour des isométries qui généralisent celles que nous venons de voir. Voilà, nous en avons fini avec la théorie des groupes, nous en avons fini avec cette série. J'espère que cette présentation n'a pas été trop dense, parce que c'est vrai que je n'ai pas beaucoup détaillé les démonstrations, pratiquement jamais, donc c'était assez volumineux et rapide comme rythme. Donc j'espère que ça ira, vous pourrez écouter si vous voulez. Au moins ça vous donne l'ensemble d'une vue générale sur la théorie des groupes. Il manque la théorie des groupes de Lie, mais comme je vous l'ai dit, ça vous pouvez aller voir dans la série sur la physique des particules, où il y a toute une partie, facile à trouver, où je ne traite que des groupes de Lie. Donc c'est facile à compléter. Voilà, je vous remercie et à bientôt dans la prochaine série. Merci.